Oh yeah. What's up, world? Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, il était une fois rencontre Patrick Borg, la voix de David Boreanaz, alias Syllabus, dans la fameuse série Bones. Mais si je vous dis que Patrick est également la voix du cultissime Sangoku adulte de Dragon Ball. Allez, c'est parti! Patrick, c'est toi qui doubles le héros de la série Bones. Tu doubles David Boreanaz, alias Syllabus, acteur que tu avais déjà doublé dans 2 séries cultes, Buffy contre les vampires et Angel. Oui, absolument. Oui. La toute première fois, ça a été Buffy contre les vampires. Dans quel rôle t'as préféré le doubler, Patrick? Dans tous. Je me sens bien. Je ne m'étais pas senti aussi bien depuis longtemps. Angel? Tu vois, je ne te remercierai jamais assez de m'avoir envoyé en enfer. Non. Si, et je me demande comment te le dire. Une carte, une corbeille de fruits. Ou je t'arrache les tripes. Est-ce qu'il t'a étonné sur Bones? Oui, il m'a étonné parce que c'est complètement différent ce qu'il fait. Et en plus, ce que j'ai aimé, c'est que petit à petit, ils ont essayé d'y rajouter de l'humour. Il y a des petits clins d'œil entre eux deux qui sont très sympathiques. Oh, et seulement 4 personnes ont répondu présent. Le doyen a mis ça sur le compte d'un match qui se jouait à l'autre bout du pays. On est à l'université Atlantic State, berceau des Jaguars. Patrick, tu es une voix incontournable du dessin animé, car c'est toi qui doubles Sangoku, personnage culte du manga Dragon Ball. Alors, Sangoku adulte, parce que enfant, c'est Brigitte Lecordier. Absolument. Et tu as repris en fait le rôle qu'avait démarré Thierry Redler. Absolument. C'est Thierry Redler qui a fait les quelques premiers épisodes. Voilà. C'était à l'époque où il tournait Les filles d'à côté, donc j'ai repris ce rôle. Vous vous approchez l'un de l'autre avec les 2 bras sur le côté. Et en même temps, vous faites 3 petits pas. C'est facile. Ensuite, faites bien attention à respecter l'angle droit. Alors Patrick, on peut t'entendre également dans le rôle de Ranma 1/2, avec le rôle de Roland. Non seulement tu as refusé de te battre en duel, mais en plus tu t'es enfui en Chine avec ton père. Autrement dit, tu es revenu ici pour avoir des explications. Des explications? Ce serait trop facile. Dans Manier ses outils. C'est actuel, oui. Alors, est-ce que tu aimes changer ta voix, Patrick, d'ailleurs? Oui, bah surtout sur les dessins animés, c'est amusant. Manier les outils, je fais plusieurs personnages et je fais Monsieur Lopart, comme ça, qui a un petit côté un petit peu british, qui loupe toujours tout, c'est dramatique. Et alors avec un accent comme ça, espagnol, et ça, bien évidemment, ça m'amuse. Hola, monsieur Lopart. Bonjour, Mani. Laissez-moi vous aider avec ça. Non, merci, Mani. Ça n'est pas aussi lourd que ça n'y paraît. Où allez-vous aujourd'hui, Mani? Oh, nous allons chez Madame Portillo pour réparer un pied de table cassé. Mais quand on viendra? On réparera le train électrique. Un train? Oh, alors si vous aimez les trains, vous allez adorer ce que j'ai dans cette boîte. Le doublage, c'est s'amuser à... On n'est pas là pour changer une voix, trafiquer une voix, mais en tout cas, essayer de retrouver la couleur du jeu. Je paierai tous les dégâts. Ça, c'est sûr que vous allez payer. Je vais vous foutre un peu sur le cul. Voyons, on va pas chicaner, c'est pas la fin du monde, hein? Envoyez-moi la facture. Frank Bannister, enquêteur médium. Exactement. Ça alors, elle est bien bonne. Et vous avez même pas vu le coin de la rue arriver? Espèce d'imbécile. Tout ça, c'est du bidon. On fait le maximum. Bon sang. Quelque chose tourne pas rond. C'est pas normal. Contactez les Jordaniens, voyez ce qu'ils ont dans le secteur comme force aérienne. Et alertez le général Salam en Égypte. À la télévision, tu doubles aussi régulièrement Michael Gaston dans Fringe, Terrier, Blind Justice, Jericho, Les Mentalistes. Et puis, tu as doublé le regretté Christopher Reeve dans Smallville. Ouais. Oui, c'était assez émouvant. Émouvant parce que lorsqu'il tourne Smallville, eh bien, il a déjà eu son accident. C'était troublant et émouvant de voir ce gaillard qui a été quand même un colosse très très sportif et de le voir tétraplégique, c'était émouvant et difficile. Ouais. Ce message-là, j'en suis sûr, n'est pas venu des étoiles. Il a été envoyé d'ici, c'est-à-dire de la Terre. Et je pense aussi que ce message n'était pas pour toi, Kal-El. Au cinéma, c'est toi qui as doublé Charlie Sheen dans les Hot Shots, dans Les Trois Mousquetaires, dans La Grande Arnaque. Il n'est pas évident à doubler, hein. Il n'est pas évident à doubler, c'est pas le plus facile peut-être. Il est un peu fou, doubler. il y a une folie. Oui, il y a des moments, oui, bien sûr, mais c'est intéressant, cette folie est intéressante. C'était le flash de 10 heures et le programme de la matinée continue avec le tube des années Beatles, Sous-marin. On termine en beauté avec Travolta dans Le Bon Numéro, Oui, Mickey Rourke dans Johnny Belle Gueule. là aussi c'était assez amusant puisqu'il est complètement défiguré et
Et donc on faisait les enregistrements où je me mettais une boule de coton dans la bouche pour essayer de l'escroquer un peu comme ça, parce qu'il est complètement défiguré. Film assez violent d'ailleurs, très bien foutu. John Hawkes dans Une nuit en enfer. Christian Slater, Entretien avec un vampire. Alors, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis un vampire. C'est la première fois qu'on me la sort, celle-là. J'ai l'impression que vous dites ça au sens littéral. Absolument. Je vous attendais dans cette ruelle. Tu as aussi croisé Jacques Thébault, qui était la voix de Steve McQueen. Je fermais les yeux et quand je regardais l'image et qu'il me dirigeait, c'est Steve McQueen qui me parlait. Tu vois, et quand t'es enfant, t'as 10 ans, tu fais c'est Steve McQueen. Et l'anecdote la plus amusante, c'est qu'ensuite mon père travaillait aux États-Unis avec Chuck Jones. Je vais passer des vacances là-bas et mon père me dit à un moment, Patrick, je vais te présenter un voisin qui est comédien comme toi, qui aimerait te rencontrer. On va à 2 blocs de là où il habitait, on sonne, une dame vient ouvrir, je ne parlais pas un mot d'anglais, dit je vais chercher monsieur, et le monsieur qui arrive s'appelait Steve McQueen. Il me fait « Hi Patrick, nice to meet you ». Et là, j'ai 12 ans, je regarde comme ça et je fais oh, ça c'est des cadeaux de la vie. J'ai eu des cadeaux de la vie comme ça, c'est merveilleux. Patrick, il est temps pour nous de passer à l'impro libre. Kamehameha! Et voilà, c'était quelque chose comme ça. Merci beaucoup Patrick. Mais merci à toi. Il était une voix, c'est fini pour aujourd'hui, mais à très vite, bye bye.